Merci beaucoup. Je souhaite tout d'abord remercier les institutions organisatrices pour cette invitation qui m'honore. Et donc, je commence. Le portrait de l'empereur que Dante élabore au premier livre de la monarchie présente un individu aux traits anthropologiques extraordinaires. Cette exceptionnalité se réalise spécialement sous l'angle pratique, lorsqu'il argumente qu'il possède la capacité de réaliser la justice de la manière la plus pleine. Dante décrit l'empereur comme un subjectum volentissimum et potentissimum, donc sujet au plus haut point voulant et puissant de l'action de la justice. Toujours au premier livre du traité, Dante théorise les rapports existants entre liberté et empire, et il les fait justement en théorisant une volonté commune à l'espèce humaine. La charité, caritas, est l'un des éléments centraux de la théorie de Dante, dans la mesure où la volonté de l'empereur serait informée par la charité ou par l'amour droit, la recta dilectio. L'empereur est le détenteur d'une volonté surpuissante, capable d'étendre ses contenus à toute l'humanité. L'empereur est donc toute la volonté, puisqu'il est la volonté de tous. La liberté de l'empereur est donc une liberté totale. Cette configuration psychique, morale et politique me semble comparable à une autre configuration, selon certains moins heureuse que celle décrite par Dante. Dans son opuscule célèbre sur l'unité de l'intellect, De Unitate Intellectus, Thomas d'Aquin signale, parmi les conséquences impliquées par la doctrine avéroïste, celle d'une séparation de la volonté. L'argument est simple. L'intellect et la volonté sont les deux puissances qui forment l'âme intellective. Ils constituent une unité psychique. En effet, toute créature intellectuelle est aussi une créature libre, l'homme, l'ange, les démons. Par conséquent, on ne peut pas concevoir que seulement l'une de ces deux facultés soit séparée. Si l'intellect est unique et séparé, la volonté sera elle aussi unique et séparée. La conséquence sera que si l'intellect et la volonté sont uniques et séparés, il n'y aura plus de responsabilité individuelle et il n'y aura plus de philosophie morale. Il s'agit de la réfutation morale de l'avéroïsme selon l'expression de Alain de Libera. Un premier texte dont je lis rapidement la traduction française. Thomas affirme au chapitre 3 du De Unitate Intellectus, si donc l'intellect ne fait pas partie de ce tome-ci au point de ne faire véritablement qu'un avec lui, si au contraire il lui est seulement uni par les images ou comme moteur, la volonté n'aura pas son siège dans cet homme-ci, mais dans l'intellect séparé. Et ainsi, cet homme-ci ne sera pas maître de ses actes et aucun de ses actes ne sera plus ni louable ni condamnable, ce qui est jeter à bas les principes même de la philosophie morale. Donc Thomas utilise rarement l'expression philosophie morale, celui-ci est un cas, un autre est il utilise l'expression pour réfuter le déterminisme astral, dans le astrologique, dans le Démalo. Il y a dans le chapitre 4 un autre texte qui confirme l'argumentation thomasienne que je viens de lire. L'hypothèse de la volonté séparée, vigoureusement réfutée par Thomas, réduit la totalité d'évolution humaine à un seul sujet du vouloir. Étant donné que les actions proprement humaines sont, d'après Thomas, les actions volontaires, la séparation de la volonté aboutirait à une paralyse du dynamisme humain. Après le hic homo non intelligit, on en viendrait au hic homo non agit. Celle-ci n'est cependant pas la seule manière possible de concevoir une volonté commune de l'espèce humaine ou d'une multitude d'individus faisant partie de l'espèce humaine. Des tentatives pour penser une volonté qui dépasse l'individu se trouvent dans l'histoire de la théologie et de la philosophie médiévale, à commencer justement par Thomas d'Aquin, notamment dans sa théorie du péché originel et dans sa théorie de la charité. C'est de cette deuxième théorie que je vais m'occuper aujourd'hui. En effet, la théorie thomiste de la charité est une théorie de l'union des volontés d'une multitude d'individus dans un seul vouloir commun. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite relever un détail lexical
on sait que saint Paul fournit à la théologie chrétienne un certain nombre d'idées fondamentales concernant la charité. Or, il est chez saint Paul, et à propos de la charité, qu'on trouve les seuls termes grecs anciens proches d'un autre terme monopsychisme, c'est-à-dire l'adjectif sukhoi, en latin unanimes, dans le latin de la Vulgate, unanimes, c'est-à-dire ceux qui ont l'âme ensemble, ceux qui ont une seule âme. Saint Paul affirme à la fin du texte qui est affiché implete gaudium meum ut idem sapiatis eandem caritatem habentes ten auten agapen econtes unanimes sum sucoi id ipsum sentientes toen fronuntes. Cette première approche nous autorise à poser la question suivante. Un lien historique et conceptuel n'existerait-il entre la conception de la charité, l'avéroïsme, et notamment les monopsychismes, et les théories sur la volonté commune de Thomas d'Aquin et Dante? Je vais procéder en 3 étapes. Tout d'abord, je vais essayer de montrer quelle est la relation entre monopsychisme et charité. Ensuite, je vais décrire certains aspects fondamentaux de la théorie thomasienne de la charité. En troisième lieu, je vais voir quel est l'aboutissement de ce problème dans la monarchie de Dante. En ce qui concerne le premier point, j'avoue que je ne soupçonnais pas moi-même de repérer ce phénomène, ce lien entre charité et monopsychisme, donc j'ai accompli une première étude sommaire et provisoire que j'espère approfondir dans un futur proche. Si l'on étudie les théories de la charité entre la fin du XIIe siècle et le XIVe siècle, on voit apparaître une figure étonnante qu'on pourrait appeler avéroïsme affectif. Le caractère principal de cet avéroïsme est celui d'être un produit entièrement latin et entièrement catholique. Donc on me pardonnera, j'espère, de rajouter une tête de plus à la chimère, à l'hydre avéroïste. L'inconscient inventeur de cette forme d'avéroïsme n'est autre que l'insoupçonnable Pierre Lombard, qui écrit au livre premier des Sentences « Le Saint-Esprit lui-même est l'amour ou la charité par laquelle nous aimons Dieu et les prochains. Lorsque la charité est en nous pour nous faire aimer Dieu et les prochains, on dit alors que le Saint-Esprit nous est envoyé ou nous est donné. » Position qu'il appuie sur des sources augustiniennes sur lesquelles je ne m'attarde pas. Le texte de Pierre Lombard est formel, l'Esprit Saint est la charité. C'est-à-dire la disposition ou vertu théologale qu'est la charité. Tout en étant une vertu ou disposition de l'homme, la charité est donc increata, elle est non créée. Selon l'interprétation que nombre de commentateurs des sentences en ont donnée, cela signifie que lorsque l'Esprit Saint est envoyé dans le corps de l'homme, c'est l'Esprit Saint lui-même qui demeure dans l'homme et le cœur de l'homme et qui est la charité. En revanche, les actes singuliers d'amour, les actes singuliers de charité produits par l'homme singulier appartiennent à l'homme singulier. Les autres vertus théologales, la foi, l'espérance et, à plus forte raison, les vertus cardinales qui sont entièrement naturelles, sont au contraire créées, c'est-à-dire que tant la disposition que l'acte sont des créatures. Et donc l'homme en posséderait tant l'habitus que l'acte. La charité réaliserait alors une disproportion ontologique entre la disposition à l'action et les actions, à savoir une disproportion identique à celle qui existe entre l'incréé et le créé, ou bien entre le créateur et la créature. Les autres vertus théologales sont proportionnées aux actes qu'elles produisent, tant la disposition que l'acte sont des créatures. Cette position, d'après laquelle un être non créé agirait dans l'homme, subira, c'est ce que je vais montrer, un singulier renversement dans la monarchie de Dante. Quel est le problème soulevé par cette position de Pierre Lombard? Aux yeux d'un théologien du XIIIe ou du XIVe siècle, l'Esprit Saint est en fin de compte une substance séparée. Par conséquent, la position de Pierre Lombard risque de reproduire au niveau de l'amour, ou plus précisément de l'affectus, faculté difficile à définir, la même structure du monopsychisme selon laquelle une substance séparée pense dans les hommes. Selon Pierre Lombard, une substance séparée aime dans les hommes et agit dans les hommes.
Étant donné que la charité n'est pas une vertu comme les autres, mais qu'elle est une vertu qui englobe et enveloppe l'ensemble des dispositions morales de l'individu, soustraire à l'homme la charité signifie lui soustraire tout simplement son action morale et donc sa personne. Voici matérialisés les dangers auxquels l'avéroïsme aurait exposé la morale selon les De Unitate Intellectus de Thomas d'Aquin. Dans les commentaires des sentences que j'ai analysées, je n'ai pas trouvé des arguments mettant explicitement en relation la position de Pierre Lombard avec le monopsychisme. J'ai cependant repéré chez 3 théologiens insignes des arguments contre la thèse de Pierre Lombard, analogues à des arguments qu'il dirigeait parallèlement contre le monopsychisme. Ces 3 théologiens sont Albert Legrand, Thomas d'Aquin et Pierre Lombard. Jean Danscott. Je vais donc donner quelques exemples. J'ai hésité longuement. À la fin, j'ai décidé de ne pas donner un texte très intéressant d'Albert Legrand de la distinction 17 du commentaire à son premier livre de sentences, puisque c'est un texte extrêmement long et articulé et complexe, et l'édition critique manque, et donc ça aurait été, disons, difficile de le commenter ici. Donc je vais passer directement à Thomas d'Aquin, qui affirme dans la Secunda Secundae, donc dans les questions de la seconde partie de la Somme de théologie sur la charité, il affirme: on ne peut pas affirmer que le Saint-Esprit meut la volonté à l'acte d'aimer par une motion semblable à celle par laquelle l'instrument est mu. Quoique l'instrument est le principe de l'acte, principium actus, le fait d'agir ou de ne pas agir ne dépend cependant pas de l'instrument. De cette manière, on supprimerait la forme du volontaire, la ratio voluntari, et on exclurait la forme du mérite, alors que nous avons déterminé que l'amour de charité est la racine du mérite. Le même argument est utilisé dans les De Unitate Intellectus contre l'hypothèse que l'intellect soit uni à l'homme comme le moteur au mu. Ça suffit de remplacer intellect et volonté, on a les mêmes arguments. Le principe est clair. L'instrument agit, la scie coupe le bois, mais puisqu'il agit en vertu d'un agent supérieur, l'instrument n'a aucune maîtrise sur l'exercice de l'action, sur son accomplissement. Pour Thomas, tant la position d'Averroès que celle de Pierre Lombard réduirait l'homme au rang de simple cause instrumentale. Du point de vue cognitif, la première, et du point de vue affectif, la seconde. Mais les 2 cas sont analogues, si bien que l'exemple de la scie convient à illustrer l'un et l'autre. Par ailleurs, dans les textes de la Somme de théologie que j'ai cités, il n'y a pas l'exemple de la scie, mais l'exemple de la scie est présent dans les De Caritate, dans un texte parallèle et contemporain de celui de la Somme de théologie. Jean Danscott nous offre un autre exemple intéressant, puisqu'il utilise contre la thèse que le Saint-Esprit soit identique à la charité un argument qui deviendra par la suite un typique argument anti-avéroïste, celui fondé sur la notion de forma coassistens ou de forma assistens. Affirme donc Jean Danscott plus ou moins au milieu du texte: or la coassistance, l'assistance du Saint-Esprit avec la volonté, n'est pas au pouvoir de la volonté, puisqu'en général, l'action de la cause supérieure n'est pas au pouvoir de la cause inférieure. Par conséquent, si la volonté ne pouvait agir qu'en vertu de cette coassistance et n'avait pas en elle-même une forme par laquelle elle pouvait produire un acte méritoire, il s'ensuivrait que l'acte méritoire n'était pas en son pouvoir, ce qui paraît incorrect. Je n'ai pas trouvé chez Jean Danscott des arguments anti-avéroïstes parallèles de celui-ci. Cependant, dans les années et dans les décennies et aussi dans les siècles qui suivent, les arguments fondés sur la forme coassistante seront largement utilisés dans la discussion sur l'unité de l'intellect, comme l'a montré Jean-Baptiste Brenet dans son étude récente sur Thomas Wilton. La particularité de Jean Danscott par rapport à Thomas d'Aquin et Albert Legrand consiste dans le fait qu'il émet des doutes à propos du fait que Pierre Lombard ait vraiment soutenu cette doctrine que Thomas et Albert lui prêtent sans hésitation. Donc Jean Danscott, il réfute la thèse, mais il dit peut-être ce n'est pas ce dont l'accuse et qu'il voulait soutenir. Donc ces auteurs montrent, à mon avis, de manière sûre, qu'un accident à caractère avéroïste s'est produit au sein de la théologie catholique.
Il faut cependant observer que cet avéroïsme de Pierre Lombard n'a, avec l'avéroïsme d'Averroès, qu'une lointaine analogie. Aucun lien historique ne subsiste, bien évidemment, entre les deux auteurs. Cependant, ce que Pierre Lombard affirme à propos de la charité, à l'époque d'Albert Legrand et de Thomas d'Aquin, c'est-à-dire à une époque où l'on croyait avoir compris quelle était la véritable nature de la psychologie avéroïste, pouvait facilement être mis en relation avec la théorie de l'unité de l'intellect. Cet avéroïsme affectif est donc davantage le produit des opposants de l'avéroïsme que d'un auteur qui a voulu construire une théorie personnelle. Je passe à la deuxième partie de mon intervention, qui concerne la structure de la charité chez Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin a consacré énormément de textes à la charité, des sermons, des questions de la somme de théologie, des questions disputées, etc. La question que je retiens ici est celle du sommet de la charité. La charité des hommes, des chrétiens, est en effet régie par deux principes. Un principe ontologique qui est Dieu et plus particulièrement le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, et un principe historique qui est Jésus-Christ, qui par son incarnation et sa mort sur la croix a instauré la loi de l'amour. Le Christ a un rôle fondamental dans la détermination du dynamisme humain. Thomas d'Aquin explique ce point dans son commentaire de la lettre aux Philippiens, où saint Paul affirme « Mihi enim vivere Christus est et mori lucrum ». Donc, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Comment expliquer l'identification entre Christ et le Christ et la vie ? Thomas conçoit cette identification comme si le Christ était le moteur de l'humanité et plus particulièrement de la volonté des hommes. Vivre implique les mouvements, implique une certaine motion, quaedam motio, puisque tout vivant est capable de se mouvoir par lui-même, comme l'enseigne Aristote au livre 8 de la physique. La racine de la vie de l'homme est identique au principe du mouvement de l'homme, principe du mouvement vital, et cette racine est ce à quoi l'affectus de l'homme adhère comme à sa propre fin. Chez Thomas, la métaphore de la racine a un sens précis et complexe. La racine est un principe de l'action, mais il est un principe libre, c'est-à-dire un principe qui ne peut pas être expliqué par la causalité aristotélicienne. Il y a des textes de Thomas très clairs sur ces points. Donc dire que le Christ est la fin de manière radicale, donc radicalitaire, veut dire que Christ est la fin de l'homme qui le choisit en tant que fin, librement. Comme la chasse est la vie du chasseur qui ne vit que pour la chasse et l'ami est la vie de son ami. Donc ce n'est pas une nécessité naturelle. Donc, pourquoi le Christ est-il le principe de la vie de l'action humaine ? Parce qu'il a instauré la loi de l'amour qui est la nouvelle loi et qui est une loi de charité. Donc cette adhésion à la fin ultime se fait volontairement, librement et par des actes de charité. Mais une différence majeure avec Dante, c'est que chez Thomas d'Aquin, cette union des volontés concerne l'Église, donc les chrétiens, alors que pour Dante, il y aura une union universelle de l'espèce, en tant qu'espèce naturelle. Comment concevoir cette information que la volonté reçoit lorsque la charité habite l'homme ? Il faut en effet exclure que les choses se passent comme Pierre Lombard semblait le suggérer. Thomas donc distingue, pour expliquer ce point, Thomas distingue une double causalité, une causalité efficiente et une causalité formelle. Par la première, donc effectivée, Dieu confère à l'homme la charité. Par la seconde, formalitaire, la charité confère la vie à l'âme. Dieu, qui n'est pas bien évidemment la vie biologique, mais c'est la vie dans l'amour du Christ et dans l'adhésion à la loi. Dieu donne à l'homme une forme qui appartient à l'homme et qui fait en sorte que l'homme aime et agisse librement. Et cette forme, telle que l'homme la reçoit de Dieu, est douée d'une parfaite efficacité formelle, comme le dit le début de la Responsio ad Tertium.
mais formellement n'est pas identique à Dieu qui donne cette forme. Donc c'est par cette distinction entre causalité efficiente et causalité formelle que Thomas essaye de contourner la difficulté soulevée par Pierre Lombard, d'après laquelle il y aurait directement l'Esprit Saint qui agirait dans l'homme. Or, toujours dans la Somme de théologie, Thomas traite du rapport entre la charité et la vie chrétienne qui constitue l'un des états de perfection de la vie humaine, ces états de perfection auxquels sont consacrées les dernières questions de la seconde partie de la seconde partie de la Somme de théologie. La perfection de la vie chrétienne se fonde entièrement sur la charité, puisque la charité est la vertu qui, par l'amour, nous unit à Dieu. Et Thomas cite les versets célèbres de la première lettre de Saint Jean, « Qui vit dans la charité vit en Dieu et Dieu vit en lui. » Qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo. Donc toute la perfection de la vie d'un chrétien est en quelque sorte motivée et rendue vitale par la charité. Donc, j'essaye de comprendre qu'est-ce que cette configuration psychologique a produit dans la monarchie de Dante. Pour comprendre l'originalité de la pensée de Dante et la richesse de ses enjeux, je pense qu'il faut, sur ce point spécifique, c'est-à-dire les rapports entre liberté et empire, je pense qu'il faut lire les chapitres 11, 12 et 15 de la monarchie comme une unité conceptuelle. Les trois chapitres démontrent respectivement que le degré maximal de justice, de liberté et de concorde est garanti par l'empereur. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'opposition entre liberté et empire, mais qu'au contraire, l'empire est la condition de l'expression de la liberté. Donc, l'empereur est conçu comme un principe de libération de l'espèce humaine, puisqu'il permet à la liberté de l'espèce de s'exprimer dans la manière la plus authentique. Donc ici, nous trouvons une différence capitale avec Thomas, puisque pour Thomas, le Christ permet aux chrétiens d'exprimer pleinement leur liberté, alors que pour Dante, l'empereur permet à l'espèce humaine d'exprimer sa liberté. Dante, selon un schéma classique, situe l'homme entre deux modèles psychologiques, celui des animalia bruta qui n'ont pas d'intellect ni de volonté et dont l'appétit est ainsi toujours déterminé par la sensibilité, et de l'autre côté, le modèle des anges et des bienheureux qui sont des créatures purement intellectuelles et dont la volonté ne peut jamais être contrariée ou inhibée par l'appétit. L'homme partage l'appétit sensitif avec les premiers et l'âme intellective avec les seconds. Il peut donc soit se trouver dans la condition de l'animal brutum, d'après laquelle l'appétit inhibe la volonté et la raison, soit dans la condition de l'ange et du bienheureux. Et l'empereur, comme il est dit au chapitre 12, est celui qui permettrait à l'espèce humaine de rassembler aux anges et aux bienheureux. Donc les anges et les bienheureux ont un degré pas de liberté, mais de possibilité d'exprimer leur propre liberté supérieure, bien évidemment, à celui des hommes. Sauf que la nature de cette libération rendue possible par l'empereur, nous ne la découvrons qu'au chapitre 15 de la monarchie, où Dante précise que le rôle de la volonté de l'empereur est celui de régler et de soumettre les volontés de ses sujets, et donc d'être un principe de coaction, un principium coactivum de ces volontés. Donc les volontés des sujets résultent à la fois libres et contraintes, ou plus précisément libres en tant que contraintes,
Dante utilise donc une doctrine assez classique à son époque, d'après laquelle un sommet de nécessité ne correspond pas à la suppression de la liberté, mais au contraire correspond à sa pleine expression. Le bienheureux qui ne peut pas pécher n'est pas moins libre de l'homme qui peut lui pécher, mais au contraire il est plus libre de l'homme, puisque sa faculté adhère parfaitement à Dieu, à la justice. Or, Dante, dans les textes qui est affiché, utilise la doctrine classique des transcendantaux pour démontrer que les plus hauts degrés d'unité coïncident avec les plus hauts degrés de bien, et les plus hauts degrés de multiplicité coïncident en revanche avec les plus hauts degrés du mal. Or, de ces textes, il faut retenir deux choses. La première qui est problématique et la deuxième qui est en revanche plus claire. Le point problématique est ce qui est affirmé, c'est-à-dire que la volonté de l'empereur implique, excusez-moi, voilà, alors les points les plus clairs, excusez-moi, c'est celui de la concorde. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut entendre par la concorde, la concordia, puisque concordia est un terme technique de la psychologie médiévale. Dante utilise un concept qui avait été exploité tant dans la tradition de l'éthique à Nicomaque que dans les traités sur la charité. L'équivalent psychologique de l'unité, donc l'unité qui est décrite comme pleinement positive dans ce texte, porte le nom de concordia, terme qui avait été utilisé par Robert Grossetête pour traduire le grec homonoia, donc terme aristotélicien qui vient du livre 9 de l'éthique à Nicomaque. Quels sont les caractères de la concordia chez Aristote ? Elle s'exerce dans un contexte politique, dans la police. Elle porte sur une matière pratique, donc perita practa, et donc elle a une valeur éthique. Elle uniformise les choix et les actions des citoyens, c'est-à-dire que lorsque les citoyens sont concordes, tauta proairontai kai prattosi, ils choisissent et ils agissent la même chose, les mêmes choses. Or, Dante, dans les textes qui est affiché, affirme que la concorde est une concorde de volonté. Or, l'effet que la concorde soit une disposition des volontés vient très probablement d'Albert le Grand, qui, dans son premier commentaire, la lectura de l'éthique à Nicomaque, affirme Concordia dicitur consonantia voluntatum in pluribus hominibus super aliquo. Les statuts de la concorde, oui, alors je voulais relever juste sur ce texte, qui est le point le plus problématique que je n'arrive pas à expliquer, est ce qui est dit à la fin, secundum velle adunum quod est formaliter in suis voluntatibus, c'est-à-dire que les volontés dans la concorde auraient une identité formelle. Alors, ce formalitaire est fortement ambigu, puisque cela pourrait signifier soit une générale tendance au bien, donc tendance au bien qui est une tendance extrêmement universelle. Donc Thomas, par exemple, est d'accord à affirmer que toute volonté tend au bien, mais ce bien n'est pas un objet précis, une chose ou une autre, mais c'est tout simplement la forme de la fin. Mais le formalitaire, ça pourrait aussi vouloir indiquer une forme plus, disons, plus concrète, plus spécifique de l'action humaine. Et dans ce cas-là, il faudrait vraiment croire que tous les hommes veulent la même chose d'une manière concrète et pratique, ce qui est plus difficile à expliquer. Donc je reviens à la concorde. Les statuts de la concorde évoluent chez Thomas d'Aquin
puisque Thomas inclut la paix et la concorde, donc la pax et la concordia, parmi les effets de la charité. La paix indique l'accord des appétits inférieurs et supérieurs d'un seul individu. Donc lorsque l'appétit sensitif s'accorde avec la volonté, cet individu réalise un état que Thomas appelle de paix, de pax, alors que la concordia indique la consonantia, donc l'accord de volonté de plusieurs individus. Et pour Thomas, ces deux états sont des conséquences de la charité. Pas les conséquences principales, parce que la conséquence principale, disons, l'acte principal de la charité est l'acte d'aimer, mais à cet acte font suite deux effets qui sont la pax et la concordia. Donc chez Thomas, la concordia fait encore partie du domaine du surnaturel. Chez Dante, au contraire, la concorde est assurée par l'empereur et plus particulièrement par la volonté de l'empereur, qui a le rôle d'unifier toutes les volontés dans sa propre volonté. Au chapitre 15, donc Dante affirme « Omnis concordia dependet ab unitate quest in voluntatibus, sed hoc non est nisi sit voluntas una domina regulatrix omnium aliarum virtutum in unum ». Pour apprécier pleinement la portée de cette doctrine, il faut ajouter ce que Dante avait affirmé au chapitre 11, à savoir que le rapport unissant les hommes à l'empereur est un rapport de charité ou d'amour droit, caritas ou recta dilectio. C'est une position que je trouve extrêmement audacieuse, dans la mesure où elle associe à l'empereur une qualité psychologique, une disposition psychologique, la charité, traditionnellement réservée au domaine surnaturel. La concorde de Dante présente deux éléments communs avec la concorde de Thomas. Tout d'abord, les deux modèles présupposent une hiérarchie des volontés qui s'unissent dans la concorde, puisque selon Thomas d'Aquin, le Saint-Esprit est le principe d'amour qui permet aux créatures rationnelles d'aimer Dieu et les prochains. Le Christ est le principe historique qui permet à cet amour de s'instaurer. De même, selon Dante, la volonté de l'empereur est le principe qui ordonne les volontés des sujets. Et la volonté de l'empereur est aussi un principe d'amour, comme il est dit dans le texte qui est affiché. Dans les deux cas, nous avons donc un sommet de la liberté et une base, pour ainsi dire. Deuxième point commun entre Dante et Thomas est le fait que cette union des volontés est accomplie par des actes de liberté. La charité, pour Thomas, est une vertu de la volonté et donc elle agit librement comme librement agit la volonté, alors que Dante a clairement affirmé que les hommes sont plus libres sous un empereur universel et donc leurs volontés se maintiennent libres même dans leur être dominées par la volonté de l'empereur. Mais il y a un point à mes yeux capital que je souhaite souligner, un point qui distingue radicalement la position de Thomas de celle de Dante. Chez Dante, le principe de la pleine expression de la liberté est identifié à la volonté de l'empereur, c'est-à-dire à une volonté créée. Alors que chez Thomas d'Aquin, ce principe d'expression de la liberté est identifié au Saint-Esprit, qui est un être non créé. Et c'est ici que j'ai l'impression de voir un renversement de ce que j'ai appelé l'avéroïsme affectif. Celui-ci supposait en effet qu'un principe non créé agit dans l'homme, principe de liberté et d'amour. Dante croit, au contraire, qu'un principe créé agit en dehors de l'homme.
Donc nous avons un double renversement du schéma que j'ai appelé l'avéroïsme affectif. J'ai conclu avec quelques observations autour du thème qui nous réunit, c'est-à-dire Dante et l'avéroïsme. Je ne souhaite pas revenir sur la catégorie d'avéroïsme, parce que hier on a entendu des très belles conférences à ces propos. Et je ne souhaite pas non plus revenir sur la catégorie d'avéroïsme politique. Dans une étude publiée en 1985, Gregorio Piaia a montré à quel point cette étiquette est infructueuse si l'on souhaite comprendre la réflexion politique du début du XIVe siècle. Il me paraît en revanche plus pertinent de mettre en relation les aspects de la doctrine de Dante que j'ai retenus avec ce petit groupe de commentateurs de l'éthique à Nicomaque qu'on a jadis appelés avéroïstes ou aristotéliciennes radicaux et qui ont commenté l'éthique à Nicomaque entre 1280 et 1300 environ. Parmi ces commentateurs se trouvent des personnages tels que Raoul le Breton ou Gilles d'Orléans. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces maîtres arts? Ils ont tout simplement copié un certain nombre de questions de la Somme de théologie de Thomas d'Aquin, mais ils ont expurgé la Somme de Thomas de toute doctrine et de toute autorité théologique. Donc ils ont déthéologisé la doctrine de Thomas pour chercher de se rapproprier la doctrine d'Aristote. Chez Dante, nous retrouvons quelque chose d'analogue, c'est-à-dire une doctrine très proche de la doctrine thomiste de la charité, mais qui est entièrement resituée dans un contexte politique naturel qui ignore donc là le domaine surnaturel. Si celle-ci est l'une des formes que l'avéroïsme latin a assumées dans les premières décennies qui ont suivi la mort de Thomas d'Aquin, il me semble que nous sommes parfaitement autorisés à inclure la monarchie de Dante dans la tradition avéroïste. Je vous remercie.